Bonjour à toutes, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler des rides, de l'hydratation et du nettoyage de la peau. Voilà, c'est trois sujets qui sont assez liés parce qu'un bon nettoyage va permettre d'hydrater la peau d'une meilleure façon et de ce fait-là d'essayer d'empêcher les rides au maximum. Donc depuis quelques temps, vous avez dû le voir sur Snapchat, j'ai arrêté de me maquiller, pas parce que j'ai décidé que le maquillage c'était moche, mais juste parce que depuis que j'ai fait poser des extensions de cils, je trouve que c'est plus nécessaire. Voilà, alors là je suis absolument pas maquillée, sinon j'ai juste mis un petit peu de poudre en fait là où j'ai quelques rougeurs, mais c'est tout. Et en fait les cils font tout le travail, je trouve. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça fait un effet assez naturel et ce qui me fait gagner énormément de temps le matin et quand je sors. Donc voilà, alors après ça dure 3 semaines, c'est pas douloureux du tout, c'est très léger, c'est l'effet volume russe. Je vous mettrai le lieu où je les ai fait en bas de la vidéo et vraiment j'en suis super contente. Alors, pour commencer la routine beauté au niveau de l'hydratation, moi, tous les matins, je mets une crème hydratante. C'est la base. Et puis, une fois qu'on a pris l'habitude, après, on peut plus s'en empêcher. Sinon, ça attire. Ça, voilà, ça picote, ça tire et c'est très désagréable. Ça permet aussi d'empêcher au fond de teint ou à la crème ou à la bébé crème, la GG, enfin peu importe ce que vous prendrez, que votre peau absorbe le côté hydratant de la crème et de ce fait-là, en fin de journée, d'avoir des énormes taches de couleur parce qu'il ne resterait que le pigment de couleur sur votre peau parce que toute la base hydratante aura été absorbée par votre peau. Donc une fois que vous avez nettoyé votre peau, avant la base hydratante, c'est bien de mettre une lotion tonique. Alors moi je mets celle-ci, donc parce que j'aime bien cette gamme-là, donc à base de pétales de rose, c'est assez doux et justement ça va pas agresser la peau. Donc je mets cette lotion tonique, donc aux pétales de rose, visage et yeux, je la mets sur un coton, je la balance sur la peau et en fait ça lui donne un petit coup de fouet, ça fait circuler le sang et bon, je trouve que c'est pas mal. Ça lutte pas forcément contre les imperfections, mais c'est pas son but en même temps. Donc voilà. Après, elle fait bien son taf au niveau de la tonicité de la peau. Ça retend un petit peu, ça rebooste un petit peu le collagène. Et du coup, ça permet d'avoir un teint, une bonne base pour la crème hydratante qui vient donc après. Donc moi, je commence par donc une crème de Nuxe. Alors j'aime beaucoup les produits Nuxe, d'ailleurs vous allez voir il y en a pas mal, parce que je trouve qu'ils sont de bonne qualité, rapport qualité-prix, je trouve que c'est génial. En plus cette crème là elle sent le miel. Voilà, alors forcément ça va être difficile que vous sentiez, mais par contre regardez la texture, c'est vraiment super souple, elles font bien sur la peau, pardon. Voilà, donc vraiment celle-ci au niveau pour les peaux autant mixte à grasse parce que moi j'ai la zone T, donc voilà, cette zone là qui va être grasse et après les joues qui vont être un peu plus sèches. Mais vraiment, je la trouve très agréable. Elle pénètre bien dans la peau, elle reste pas. Après, on n'a pas la peau qui brille au cours de la journée, donc vraiment, c'est pas mal. Il y a des jours quand, par exemple, je me sens un peu fatiguée, que j'ai fait une grosse soirée le week-end, que donc je vais avoir des poches qui vont un peu se marquer, que j'ai envie vraiment de donner plus de peps à ma peau qui en a vraiment besoin. Je vais utiliser plutôt celle-ci. Donc ça, c'est une marque qu'on trouve à l'Institut, notamment là où j'ai fait mes extensions de cils. C'est Cosmeled. C'est une marque en fait qui est ferme et qui a des vertus en fait justement au niveau de la fermeté et de l'anti-âge et de l'hydratation. Donc ça fait 3 en 1, c'est pas mal aussi. Parce que bon, l'anti-âge, forcément, on ne peut pas voir les effets dès qu'on la pose une fois. Voilà, on ne perd pas 3 ans d'un coup. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sent bien que la peau, elle fait un petit peu ça. Voilà. Alors, elle n'est pas donnée. Maintenant, elle dure assez longtemps. C'est pour ça que j'utilise pas tous les jours aussi. Elle peut durer de 6 mois à 1 an parce que voilà, elle est quand même bien. Voilà, c'est assez difficile de l'ouvrir. Après, on peut voir que c'est quand même de très bonne qualité. Voilà, donc c'est bien fini. C'est assez lourd, donc on sent que le verre en fait la protège bien de l'oxygène et l'empêche de s'oxyder justement. Donc vraiment on peut la garder longtemps, donc je vous mettrai le lien aussi de l'endroit où vous pouvez la commander, elle est top. Après au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose. Moi je dirais du citron, mais bon, après je suis pas très forte pour reconnaître les odeurs, en tout cas c'est pas gênant. C'est pas une odeur à l'eau de bleuet, la lavande ou la fleur d'oranger qui va vraiment être très présente, pas du tout. Donc après, pour le corps, parce que bon, le visage c'est bien beau, mais après il va y avoir tout le décolleté, et moi j'aime bien m'hydrater le reste du corps, parce que c'est vrai que quand l'hiver arrive, et comme je fais beaucoup de danse, quand je me change dans les vestiaires ou quoi que ce soit, c'est pas joli d'avoir des mollets qui sont tout striés de peau de serpent. Donc j'ai reçu un super truc dans My Sweetie Box, c'est de Evoluderm.
Et en fait, c'est l'huile de beauté de macadamia. Alors voilà, je sais qu'il y a des noix, je crois, ou un truc comme ça qu'on mange. En tout cas, en huile de beauté, je la connaissais pas. Elle est pas mal du tout. Parce que déjà, elle est quasiment 100% naturelle. Voilà, c'est marqué là. Elle nourrit, elle est réparatrice. Je pense que ça a un peu le même concept que Bio Oil. Sauf que, bon, Evoluderm, c'est quand même une marque qui est réputée pour faire des produits de très bonne qualité, assez bio. Donc voilà, moi j'ai reçu ça un peu par hasard, c'était une belle découverte. Bien évidemment, son conservateur, sans parabènes. On peut le mettre sur les cheveux. Maintenant, voilà, moi j'ai pas les cheveux ni assez secs ni assez volumineux pour pouvoir mettre de l'huile dessus, sinon on dirait que j'ai pris un seau d'eau sur la tête. En revanche, pour le corps, c'est tout à fait adapté et peu importe les peaux, donc surtout en hiver. Pour le soir, donc pour celles qui continuent de se maquiller, moi par exemple quand je vais en soirée ou quand je décide de mettre du blush, le démaquillage c'est bien sûr hyper important. Donc moi pour me démaquiller, toujours dans la même gamme, des NYX, donc aux pétales de rose, c'est l'eau démaquillante micellaire. Alors pourquoi l'eau démaquillante et pas le lait? Avant je prenais la Roche-Posay, j'en étais très contente, sauf qu'en fait le lait pénètre dans la peau et du coup ça bouche certains pores, parce que c'est une substance qui est poreuse et qui est assez épaisse. Ça me gratte. Qui est assez épaisse. Et donc forcément ça va boucher petit à petit les pores et ça va faire des points noirs. Moi, j'ai voulu me sortir de ça parce que je ne vais pas aller utiliser des produits pour me nettoyer la peau si c'est pour me les reboucher 2 minutes après. Donc, l'eau micellaire, j'aime bien aussi celle de Bioderma. Par contre, quitte à rester dans la gamme luxe, vu que tous les produits sont complémentaires, c'est vrai que j'ai tendance, sauf quand j'en ai plus, à garder l'eau micellaire donc démaquillante de chez NYX. Et vraiment, je la trouve sympa, ça continue dans la même odeur, donc ça fait pas une transformation au fur et à mesure du démaquillage. C'est vraiment quelque chose d'assez agréable. Pour les soirs, par exemple, là pour Halloween, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'avais fait un maquillage de Black Swan et du coup j'avais énormément de maquillage, pas forcément de très bonne qualité sur la peau. Donc c'était hyper important pour moi d'avoir un bon nettoyage. Pour ça, je vous avais fait un article également, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, sur l'utilisation de cet instrument de torture qui est donc la Clarisonic. Alors c'est la fameuse brosse qui a tant fait parler d'elle, dont je vous parlais également la dernière fois. Maintenant ça va faire presque un an que je l'utilise 2 fois par semaine, donc quand j'ai vraiment envie de bien nettoyer ma peau. Bon, ben voilà, j'ai pas d'éruption cutanée, j'ai pourtant une peau sensible. On dit qu'il faut changer la brosse tous les 3 mois. Moi je l'ai changée jusque-là 2 fois, donc ça c'est la deuxième. Bon, elle est ni sale ni écarquillée comme une brosse à dents usagée, ok. C'est génial, je viens de mettre de l'eau sur le Mac, je kiffe. Donc voilà, je vais faire attention parce qu'effectivement, comme elle passe sous l'eau, elle garde un petit peu l'eau. Donc comme je l'ai utilisée ce matin, j'ai flingué mon ordi, tout va bien. Donc j'utilise ça avec le dernier produit, toujours de l'eau de mousse micellaire. Donc là, c'est exactement la même chose que la lotion tonique et l'eau démaquillante. C'est toujours aux pétales de rose. Je pense que c'est un pur hasard si la couleur est exactement identique ou c'est peut-être du marketing. En tout cas, je suis tombée dans le panneau. Donc je mets l'eau de mousse. Alors c'est vraiment une mousse, c'est absolument génial. Hop, vous voyez? C'est super. Alors génial, parce que maintenant du coup, il faut que je la mette quelque part. Donc moi ce que je fais, c'est que je la mets sur ma main. Après, je frotte, je l'étale sur mon visage, j'enlève le surplus de maquillage qui reste. Et ensuite, j'en remets deux pressions sur la brosse, donc ça fait une petite bombe de mousse. Et après, donc, j'enchaîne la brosse et je l'applique comme je vous l'avais expliqué, voilà, la dernière fois. Donc, 20 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 10 secondes, et stop. Quand elle s'arrête, c'est fini. Quand on utilise cette brosse, donc ça décape la peau. Alors c'est bien et c'est pas bien à la fois. Il ne faut pas le faire trop souvent. Par contre, c'est bien parce qu'après, les produits, ils pénètrent vachement plus qu'à l'origine. Et donc c'est là où moi, j'ai mon petit secret. Donc ça, c'est purement anti-rides. Et c'est de la marque Cosmeled, donc qui vient compléter en fait la crème. Sauf que là, c'est le sérum anti-âge activateur de lumière. Donc c'est bien, pourquoi? Parce qu'en fait, on en prend très très peu, donc il n'y a pas de gâchis. On presse la pipette. Ensuite, on ouvre et en fait, voilà, il sort juste la dose qu'il faut pour une personne. Donc, ça sent la même chose. Moi, je sens vraiment une odeur de citron. Après, à vérifier. Hein. Mais en tout cas, ça sent bon, c'est frais. Et à partir de là, je laisse agir toute la nuit en général. Donc, ce que j'ai remarqué par rapport à la dernière fois que je vous en avais parlé, c'est que quand on utilise la Clarisonic, surtout, ou quand on se démaquille,
il faut surtout pas se remaquiller derrière parce que comme je vous ai dit, le produit pénètre plus, donc si la peau est décapée et que vous allez mettre du maquillage par-dessus, ben, ça va vachement incruster vos pores. Et moi je l'ai remarqué, les rares fois où je l'ai fait, j'ai eu des petits boutons qui sont apparus le lendemain et je pense que la peau était à saturation. Elle était à vif et du coup mettre du maquillage par-dessus, voilà, c'était pas génial. Donc je vous mets tous les liens en bas de la vidéo. Vraiment ça c'est ma routine beauté en ce moment. Maintenant la peau, surtout à mon âge, elle change pas mal, la mienne notamment. Donc c'est possible que d'ici quelques mois je vous en fasse une autre. Je vous mets tous les liens. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous testez les fossiles, vous avez déjà fait des extensions. Ben voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, combien de temps vous les avez gardés, combien de fois vous avez fait les remplissages et est-ce que vos cils étaient abîmés dessus. N'hésitez pas à me faire un retour sur tout ça, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end.